Shalom, shalom à tous et à toutes, c'est la sœur Santi Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui nous transmettre une révélation ainsi que la recommandation qui m'a été remise de partager avec nous tous de la part du Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de recommander le message entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment que tu permets encore une fois de plus aujourd'hui pour tes brebis. Je me tourne, comme toujours, vers toi, Seigneur, afin de te confier ce moment pour que toi et toi seul, tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur. Père éternel, toi seul est la sagesse. Toi seul peux révéler les choses cachées. Seigneur, me voici avec ce message que tu m'as remis, Papa. Je prie, Seigneur, que toi-même, tu prennes le contrôle de tout mon être, que ton Esprit Saint domine, que je diminue et que toi tu crois, Seigneur. Je prie également contre toute flèche, toute ruse, tout complot, toute langue, Seigneur, de l'ennemi qu'il déploierait contre ce message pour empêcher, Papa, à tes enfants de le recevoir selon ta volonté. Seigneur, que toutes ces ruses, tous ces plans, tous ces complots, Papa, soient consumés par ton feu dévorant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que les flèches qu'il lancerait contre ce message retournent vers lui-même au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux et celles pour lesquels tu l'as destiné soient recouverts de ton sang. Je couvre ce message de ton sang. Que ce message soit transmis uniquement et seulement selon ta volonté. Qu'il soit reçu uniquement selon ta volonté, Père éternel. Papa, je remets maintenant ce moment entre tes mains. Que ton honneur et ta gloire te reviennent toujours à toi seul, Père éternel, au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Alors maintenant, voici le message qui m'a été remis de nous transmettre à toutes les brebis de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est m'a premièrement remis de nous transmettre ceci, que le temps de séparation est arrivé. Ce moment où le Seigneur marquera une division entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Le temps où le Seigneur va marquer la différence dans tout le monde entier entre ceux qui servent véritablement Dieu et ceux qui ne le servent pas. Non seulement ici en Israël spirituel, c'est-à-dire au Togo, mais aussi partout dans le monde entier. En ce qui concerne Israël spirituel, cela se manifestera par le fait que ceux qui ne lui appartiennent pas, qui sont présents encore actuellement en Israël spirituel au Togo, qui sont là pour mettre le trouble parmi ces brebis, seront retranchés du milieu de ces brebis. Et en ce qui concerne le monde entier, partout dans le monde entier, le Seigneur fera descendre son épée dans tous les domaines, que ce soit religieux ou pas, pour faire sortir ceux qui lui appartiennent du milieu des œuvres des ténèbres. Et pour cela, beaucoup d'enfants de l'Éternel Dieu qui n'ont pas encore accepté le message de la vie de sainteté, ainsi que les révélations au sujet de son serviteur David, l'apôtre Gabriel d'Ouflekoku, qui est le Père des nations, celui-là que l'Éternel Dieu nous a révélé comme étant le Noé pour notre génération, qui se trouve à l'arche de notre génération, qui est le Togo, qui deviendra bientôt Israël spirituel, là où le Seigneur appelle tous ses enfants à se rassembler, non seulement pour le servir, mais également pour se préparer pour la vie céleste. Le Seigneur dit qu'il fera passer beaucoup de ses enfants par le feu, et cela partout dans le monde entier, non seulement au Togo, pour ceux et celles qui n'ont pas encore reçu le message pour le salut des âmes en cette période des fins des temps, non seulement au Togo, qui sera bientôt Israël spirituel, mais aussi partout dans le monde entier. Beaucoup de ces brebis passeront par le feu afin de les ramener vers lui l'Éternel. Et cela se manifestera par des scandales, des humiliations, des difficultés, des peines et diverses autres situations que subiront beaucoup d'enfants de Dieu partout dans le monde entier. Et cela dans tout domaine confondu. Qu'il s'agisse des hommes de Dieu, qu'il s'agisse même des personnes n'exerçant pas encore de ministère. Donc le Seigneur permettra que tout cela s'accomplisse afin de ramener ses brebis vers lui. Dans un deuxième temps, le Seigneur m'a remis de nous transmettre ceci. Le rassemblement de toutes ces brebis à la terre d'Israël se fera encore plus
c'est-à-dire beaucoup d'enfants de l'Éternel, arriveront encore toujours plus nombreux jusqu'à ce que tous soient rassemblés à la terre d'Israël où l'Éternel veut voir tous ses enfants réunis. Les brebis de l'Éternel seront encore plus nombreuses à venir à la terre d'Israël, c'est-à-dire en Israël spirituel qui est le Togo. Elles continueront à venir de plus en plus, encore plus que le nombre qui est déjà présent sur place. Elles seront très nombreuses à venir en masse et dans tous les domaines confondus. Qu'il s'agisse encore une fois des hommes de Dieu, dans le domaine de la politique, dans le domaine des affaires, dans les classes moyennes, dans les classes pauvres, dans tout le monde entier et dans tout domaine confondu. Même ceux qui sont sur les réseaux sociaux, appelés influenceurs, tous viendront nombreux, tous répondront présents à l'appel du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Tous viendront servir l'Éternel des armées. Tous viendront se préparer pour la vie céleste. Tous viendront en Israël spirituel au Togo. Tous répondront présents à l'appel de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous qui sommes déjà sur place, par la grâce de Dieu, préparons-nous à accueillir la suite, le reste des frères, des sœurs qui ne sont pas encore là, le reste des serviteurs, des servants de l'Éternel qui ne sont pas encore là. Préparons-nous à voir arriver de belles surprises. Nous verrons de belles surprises qui arriveront en Israël spirituel. Préparons-nous à voir arriver ce même que nous n'espérions pas ou n'espérions plus voir ou que nous n'imaginions même pas ou nous n'imaginions plus pouvoir voir un jour arriver en Israël spirituel, c'est-à-dire au Togo. Préparons-nous à voir unis et rassemblés sur une même terre toutes les brebis du Seigneur, que rien ni personne ne ravira de la main de Sa Majesté le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Préparons-nous à voir toutes les brebis de l'Éternel unies par un seul et unique Père, le Créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Dieu vivant. À part lui, il n'y en a pas et il n'y en aura pas d'autre. Préparons-nous à voir l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu prendre chair. Et prions toujours les uns pour les autres. Prions pour ceux qui sont déjà sur place en Israël spirituel, mais aussi pour ceux qui doivent arriver. Prions sans cesse les uns pour les autres. Voilà le deuxième point au sujet du rassemblement. Maintenant, voici un troisième point qui m'a été remis de nous transmettre. Le Seigneur m'a remis de nous transmettre ceci, qu'après avoir rassemblé toutes ces brebis, le Seigneur va les purifier. Le moment de délivrance viendra également, que les brebis du Seigneur seront toutes délivrées, purifiées des souillures que nous avons accumulées par nos péchés. Nous serons délivrés de cette emprise de l'ennemi. Nous serons délivrés de cette emprise des œuvres des ténèbres. Nous serons délivrés par la grâce du Seigneur. Le Seigneur délivrera ses brebis de l'emprise des ténèbres, de l'emprise de l'ennemi, de ce qui n'est pas de lui. Il les purifiera de toute souillure. Donc le troisième point, il s'agit du temps de purification. Le temps de purification arrivera également très bientôt. Voici maintenant le quatrième point. Le Seigneur m'a également remis de nous dire qu'il va rétablir ses élus, ses brebis, comme il avait annoncé à la terre d'Israël, qu'il va restaurer les bénédictions physiques et spirituelles de ses brebis. Cela se manifestera par l'avènement d'Israël spirituel, mais aussi par la restauration des dons et des talents chez chacune de ces brebis. C'est le quatrième point. Maintenant, voici le cinquième point qui m'a été remis de nous partager. Il s'agit de la conquête des âmes qui se fera pour le Seigneur. Le Seigneur enverra son armée, c'est-à-dire ses serviteurs et ses servantes dans tous les 4 coins du monde entier pour récupérer le reste de ses brebis que lui, l'Éternel, enverra ses serviteurs et ses servantes récupérer et pour annoncer ce message de la fin des temps à toutes les nations du monde entier. Et pour cela, le travail ne se fera pas de manière individuelle, mais d'une manière collective et harmonieuse.
sans division. De plus, le Saint-Esprit de Dieu agira puissamment dans chacune des brebis du Seigneur. Voici quelques éléments que le Seigneur m'a présentés où j'ai vu des femmes évangéliser avec des micros au sujet du dépouillement, comment le Seigneur les avait dépouillées. Elles annonçaient également l'impact du non-dépouillement. Elles évangélisaient en groupe, elles étaient nombreuses dans des lieux publics, devant des foules et des foules de personnes. J'ai vu la manifestation du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit agissait, opérait, la puissance de Dieu agir, comment le Seigneur utilisera ses serviteurs, comment le Saint-Esprit agira très bientôt puissamment à travers ses serviteurs pour sa gloire, pour le salut des âmes. La gloire du Seigneur sera manifeste dans le monde entier. Que l'honneur et la gloire reviennent toujours à notre Père Tout-Puissant, au siècle des siècles. Voilà, c'était la première partie, au sujet des révélations qui m'ont été remises de nous transmettre au sujet des choses à venir. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui concerne les recommandations que j'ai reçues de nous partager de la part du Seigneur. En plus de ce message, le Seigneur m'a remis de nous rappeler l'importance de confesser nos péchés, mais aussi de faire les restitutions. Il s'agit des étapes très importantes dans notre processus de purification. En plus de la repentance, nous devons également confesser nos péchés et faire les restitutions. Pour ceux et celles qui se posent des questions dans le cadre de la confession et de la restitution, je vais vous partager quelques exemples sur comment le Seigneur m'avait conduite. Alors, confesser, c'est tout simplement avouer ses péchés à, par exemple, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une communauté, par exemple, dans le cadre du corps de Christ, ça peut être au père spirituel, ça peut être aux frères et sœurs en Christ. En plus de s'être repenti devant Dieu, c'est parler, déclarer, dénoncer, révéler ce que le Seigneur peut mettre à cœur, par exemple, de confesser devant une autre personne. Voilà, selon comment le Seigneur vous conduit et vous appelle à le faire. Voilà, pour la confession des péchés. Pour ma part, voilà comment le Seigneur m'avait conduit. J'ai confessé mes péchés devant des personnes en privé, mais aussi devant des frères et sœurs, par exemple. Aussi, ici, sur cette chaîne, comme je vous ai partagé, dans la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 6, pour ceux et celles qui souhaitent aller écouter. Je vous remettrai en lien dans cette vidéo ou en commentaire ou en description. Voilà comment le Seigneur m'avait conduit. Pour fortifier une personne, cacher un péché, c'est comme couvrir, accepter les œuvres de l'ennemi. Mais quand vous l'avouez, vous dénoncez les œuvres de l'ennemi. Non seulement vous êtes délivré, mais aussi vous permettez à d'autres de se réveiller et de glorifier le Seigneur qui fait tout pour nous ramener à la connaissance de la vérité. Il y a des lois, il y a des choses qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Tous ceux qui veulent confesser, allez dans la présence du Seigneur. Si vous voulez faire sa volonté, dites seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite et demandez au Seigneur de vous aider. C'est le Seigneur lui-même qui vous aidera à le faire. Alors, comme la parole le déclare, recommandez votre sort à l'Éternel et il agira. Maintenant, le deuxième point, sujet de la restitution. Voici quelques exemples également. Un premier exemple, dans le cadre d'une fausse déclaration que j'avais faite avant de connaître le Seigneur pour faire fonctionner l'assurance d'un téléphone. Donc, au moment de la restitution, j'ai contacté la boutique et ils m'ont demandé de contacter le service de police pour faire la restitution là où j'avais fait la déclaration de perte et de vol parce que j'avais dit que je pense l'avoir perdu dans les transports alors que ce n'était pas la vérité. J'avais tout simplement essayé de le vendre et la vente ne s'était pas passée correctement. Donc, quand j'ai contacté le service de police, ils m'ont demandé de contacter le procureur de la République. Donc, ce que le Seigneur m'a conduite à faire par la suite, j'ai rédigé en tout 3 courriers. Un courrier pour le directeur de la boutique, un courrier au procureur de la République et un courrier au siège social de l'entreprise en question. Et par la suite, j'ai envoyé le courrier pour implorer leur pardon en rappelant les faits. J'avais fait une fausse déclaration, que je n'avais plus le téléphone à ma disposition et que si jamais il fallait que je fasse une autre démarche, que je me tenais disponible. Donc j'entendais par là
si jamais il me demandait de rembourser le montant du téléphone ou si jamais il souhaitait que je fasse une autre démarche administrative. Voilà. Et dans ce courrier, j'ai également indiqué que si j'ai pris l'initiative de les contacter, c'est parce que j'avais donné ma vie au Seigneur et que depuis cela, le Seigneur me conduit à corriger certaines erreurs que j'ai eu à faire avant de le connaître et m'enseigne également à mieux faire les choses selon la volonté de Dieu. Voilà. Donc pour cette restitution, je n'ai pas reçu de retour, mais je sais que chacun avait reçu mon courrier. Ça, c'était pour le premier exemple. Un autre exemple, un jour, le Seigneur m'a également présenté une autre situation. Toujours avant de connaître le Seigneur, j'avais pris pour habitude de souvent monter dans les transports en commun sans valider le ticket ou alors sans même acheter de ticket. Et quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, ça fait partie également d'un exemple de choses qu'il m'avait demandé de restituer. Et j'ai reçu de rédiger également un courrier au service de transport en commun pour implorer leur pardon et aussi que si jamais il y avait quelque chose à faire, que je me tenais disponible si je devais faire une autre démarche, une démarche complémentaire, mais aussi en les expliquant ma démarche, que c'est le Seigneur qui m'avait mis à cœur de le faire. Pour cette restitution, à ma grande surprise, je ne m'y attendais pas. J'ai reçu un retour du service qui déclarait avoir bien reçu mon courrier et qu'il me pardonnait. J'ai glorifié le Seigneur. Comme toujours, partout le Seigneur m'envoie, dans tout ce qu'il me permet de faire, je prie que si il y a une de ces âmes quelque part, que ce soit une graine qui est déposée et que lui-même continue à arroser et faire croître cette graine-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dernier exemple, en ce qui concerne la restitution, j'avais acheté certains articles. En rentrant chez moi, je recevais qu'il y avait certaines choses dont je devais me débarrasser. En retournant vers la boutique, la vendeuse me signale qu'il y a un article qui n'avait pas été passé à la caisse. Alors j'étais surprise, j'ai dit « Oh ». Comment c'est possible? Il n'y avait même pas d'antivol, rien. Dans mes souvenirs, elle m'a demandé de garder, que ce n'est pas grave, c'est passé dans tous les cas que je garde. Finalement, j'avais jeté. Mais par la suite, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une restitution par rapport à cela. Pendant longtemps, à chaque fois que je voulais aller restituer, il y avait toujours un problème. Jusqu'à un jour, le Seigneur a permis. J'ai pris un article dans le magasin au même tarif. Je suis passée à la caisse, j'ai payé et il y avait une vendeuse devant. Je lui ai remis le ticket de caisse ainsi que l'article en lui expliquant que voilà, j'étais venue faire la restitution. Bon, elle était un peu surprise, étonnée et je suis partie. Un dernier exemple, avant de connaître le Seigneur, j'étais en contact avec un homme marié. Nous échangeons souvent, régulièrement et la personne me faisait des avances. Et à cette époque-là, j'étais en relation avec une personne. Je rejetais ces avances mais je continuais à parler avec la personne et j'étais même entrée un moment dans la séduction. Dans ma manière d'agir avec la personne, dans ma manière de parler, dans ma manière de faire, de me comporter. À un moment, il y a même eu un rapprochement de type accolade, main dans la main. Malgré le fait que je rejetais toute avance, mais je continuais à maintenir cet échange et à avoir une attitude ambiguë avec la personne. Je disais c'est un ami pour moi, mais j'avais très bien connaissance de ce que la personne avait comme intention de son côté. Jusqu'au jour où le temps de Dieu est venu, quand j'ai connu le Seigneur. J'avais coupé contact. Cependant, quand ces faits ont eu lieu, j'étais en relation avec une personne. Et cette personne, à un moment, nous nous sommes installés ensemble. Pendant que j'échangeais toujours avec cet homme marié. J'avais des soupçons, mais je niais toujours. Je disais que non, c'est un ami. Il avait vu le nom, je disais que oui, c'est un ami, c'est un ami. Mais je n'avais jamais souligné les faits qui avaient eu lieu avant même que nous nous installions ensemble. Et un jour, donc, le Seigneur, quand j'étais déjà dans ma marche avec le Seigneur m'a rappelé tous ces faits comme je vous les ai présentés. Et donc, le Seigneur m'a demandé de faire la restitution avec cet homme avec qui j'étais en relation à l'époque, même si nous étions déjà séparés. J'ai avoué toute chose à cette personne-là. Je me suis excusée, j'ai imploré le pardon de la personne. Pour vous donner un autre exemple de restitution, je ne vous dis pas que tout s'est bien passé, mais mon homme bénit le Seigneur parce que il m'a permis de le faire et aujourd'hui, je ne porte pas cela en moi et surtout devant Dieu. Ce péché-là ne m'accuse pas devant le Seigneur parce que au moins celui-là, j'ai pu le restituer. Et si jamais sa femme, par la grâce du Seigneur, tombe sur ce message, je lui demande pardon pour cette attitude que j'ai eue. Donc je lui demande pardon pour cela à cette dame, qu'elle me pardonne,
que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Pour terminer sur ce message et pour compléter ce message, il m'a été remis de nous dire de faire un bilan sur notre marche avec le Seigneur. Nous devons chacun de nous faire un bilan avant le 29 du 2e mois de cette année du calendrier grégorien. Chaque brebis de l'Éternel doit faire un bilan pour savoir où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche pour le royaume des cieux. Où en sommes-nous en ce qui concerne notre marche vers le royaume des cieux? Où en sommes-nous en ce qui concerne la parole qui se trouve dans les Saintes Écritures, Hébreux 12, verset 14. Avons-nous cherché à être en paix avec tous? Aimons-nous notre prochain comme nous-mêmes? Faisons-nous aux hommes comme nous aimerions que les hommes nous fassent? Le Seigneur m'a remis de nous poser ces questions. Où en sommes-nous dans notre marche pour le royaume des cieux? Où en sommes-nous dans notre marche pour le salut de nos âmes? Où en sommes-nous? Avons-nous pardonné à tous ceux qui nous ont offensés? Avons-nous demandé pardon à ceux que nous avons offensés? Sommes-nous allés vers notre frère quand nous nous sommes souvenus qu'il avait quelque chose contre nous ou quand nous avons compris que nous-mêmes nous avions quelque chose contre lui? Aimons-nous nos ennemis véritablement? Continuons-nous toujours à nous saluer seulement entre nous, les uns les autres? Où en sommes-nous dans notre vie de sainteté? Avons-nous décidé d'agir pour être sanctifiés ou attendons-nous toujours que le Seigneur le fasse pour nous à notre place? Aimons-nous vraiment le Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos pensées, avec toute notre âme, avec toute notre force? Ou alors sommes-nous toujours attachés au monde et aux choses du monde? Sommes-nous toujours attachés à l'ennemi? Sommes-nous toujours attachés aux œuvres des ténèbres? Nous sommes-nous vraiment détachés des œuvres des ténèbres? Nous sommes-nous vraiment détachés des choses du monde? Observons-nous véritablement toutes les lois et tous les commandements du Seigneur tels qu'il attend que nous le fassions chacun d'entre nous pour pouvoir parvenir au salut de nos âmes? Acceptons-nous de respecter les lois, les commandements de l'Éternel Dieu sans les trouver pénibles ou continuons-nous à murmurer quand il s'agit de les appliquer? Portons-nous vraiment nos croix sans murmure? Agissons-nous dans la joie et rendons-nous vraiment continuellement grâce à notre Dieu en tout temps, pour toutes choses? Respectons-nous vraiment le temps minimum défini, présenté par le Seigneur pour être dans sa présence dans 5 heures dans l'au-delà comme il avait remis à son serviteur, son oint, le Père des Nations, de nous transmettre? Est-ce que nous lui accordons vraiment un minimum de 2h30 par jour sur les 24 heures qu'il nous accorde sur cette terre? Dans les 24 heures que nous avons, combien de temps consacrons-nous à louer, à adorer, à intercéder, à témoigner de l'amour de Dieu, à gagner des âmes pour Dieu, à aider notre prochain, à prier, à crier vers le Seigneur pour qu'il nous aide à respecter ses commandements, à nous repentir, à chercher par tous les moyens à faire sa volonté, à méditer sa parole, à glorifier le Seigneur par nos témoignages, à témoigner de l'amour qu'il a eu pour nous au monde entier, à parler au Seigneur, à entretenir notre relation avec Dieu, à entretenir la flamme de notre premier amour avec Dieu, à écouter la voix de Dieu. Combien de temps passons-nous à obéir à sa voix? Combien de fois jeûnons-nous pour la gloire de Dieu? Combien de fois nous jeûnons pour être plus proches de Dieu? Combien de fois nous jeûnons pour les âmes que Dieu veut sauver? Combien de fois nous jeûnons pour nous repentir de nos péchés? Combien de fois nous jeûnons pour que la volonté de Dieu se fasse? Quel temps accordons-nous à Dieu aujourd'hui? Combien de temps, quelle énergie, quelle force, quelle énergie mettons-nous à chercher à être agréable à Dieu, à chercher l'intérêt de Dieu? Combien de fois cherchons-nous l'intérêt de Dieu? Cherchons-nous réellement l'intérêt de Dieu ou cherchons-nous toujours notre propre intérêt? Où en sommes-nous dans notre dépouillement interne et externe? Avons-nous encore des idoles chez nous? Gardons-nous encore ce vêtement sale ou permettons-nous vraiment ou laissons-nous vraiment le Seigneur nous dépouiller du vieil homme? Manifestons-nous réellement les fruits de l'esprit ou sommes-nous toujours attachés aux œuvres de la chair? Cherchons-nous réellement à nous amasser des trésors dans le ciel ou cherchons-nous toujours des trésors qui sont dans le monde? Combien d'âmes sont sur le chemin qui mène au ciel? Combien d'âmes avons-nous à mener au Seigneur
Combien d'âmes avons-nous conduit vers le chemin qui mène au ciel pour la gloire du Seigneur? Combien d'âmes avons-nous ramené à notre Créateur? Combien de cœurs de roi avons-nous touchés pour la gloire de notre Créateur? Veillons-nous réellement à nous conserver de manière irréprochable et pure, non seulement notre corps, notre âme, notre esprit et nos pensées, veillons-nous vraiment à cela, à les conserver de manière pure et irréprochable devant le Seigneur? Pouvons-nous nous considérer comme étant des saints actuellement? Vivons-nous comme les saints qui sont dans les cieux ou suivons-nous toujours la convoitise de ce monde? Si la trompette devait sonner maintenant, serions-nous enlevés? Vivons-nous chaque jour comme si la trompette pouvait sonner à tout moment? Nous sommes-nous engagés devant Dieu à tout faire chaque jour pour pouvoir respecter chacune de ses lois, chacun de ses commandements, chaque ordonnance, chaque directive qu'il nous a présentée à travers son serviteur, le Père des Nations? Voulons-nous vraiment mener une vie de sainteté à 100% comme le Seigneur nous le demande? Sommes-nous prêts pour la vie qui doit être vécue en Israël spirituel? Sommes-nous prêts pour la vie en Israël spirituel? Sommes-nous prêts à aller conquérir toutes les âmes que Dieu a réservées pour chacun de nous afin de les ramener vers le Seigneur? Sommes-nous prêts à aller conquérir toutes ces âmes pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Sommes-nous prêts à accompagner notre Père spirituel, l'apôtre Gabriel Doufflet, le Père des Nations, dans cette mission que le Seigneur lui a confiée, de porter le monde entier sur ses épaules, dans cette mission qu'il a reçue, de paître le troupeau du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir, afin qu'il puisse tout comme lui-même entrer dans le royaume des cieux? Sommes-nous prêts pour cela? Où en sommes-nous dans notre vie de sainteté? Honorons-nous vraiment le temple de Dieu, ce corps qui est le temple de Dieu que nous sommes? Avons-nous des pensées saines? Avons-nous un cœur pur? Avons-nous des comportements exemplaires? Nous manifestons-nous de l'amour et de la joie entre nous? Avons-nous une vie pieuse au quotidien? Est-ce que notre parure interne et externe glorifie véritablement le Seigneur actuellement? Faisons-nous uniquement la volonté de Dieu ou faisons-nous toujours notre propre volonté? Sommes-nous conduits par l'Esprit de Dieu ou sommes-nous conduits par nos propres désirs? Frères et sœurs, voici le dernier point qui m'a été remis de nous partager. Le Seigneur nous demande de faire un bilan, qu'il est temps que nous fassions chacun de nous un bilan complet et qu'ainsi nous prenions une décision ferme, celle d'obéir à la voix de notre Créateur dès maintenant, ou alors celle de continuer à n'être ni chaud ni froid et un jour être surpris en étant vomi par le Seigneur, être surpris en étant rejeté par le Seigneur. Voulons-nous continuer à n'être ni chaud ni froid et être vomi au jour du Seigneur, ou est-ce que voulons-nous vraiment arrêter d'attendre et agir? Le Seigneur dit qu'il est temps que chacun de nous fasse un bilan, que chacun de nous prenne position, que chacun de nous prenne ses dispositions, que chacun de nous prenne ses engagements, que chacun de nous agisse, qu'il est temps maintenant pour chacun de nous de faire un bilan, de nous poser les bonnes questions et de décider de ce qui est bon pour nous, la volonté de Dieu ou notre propre volonté, de voir ce qui ne va pas et de décider si nous voulons que ça aille à partir de maintenant et de tout faire chaque jour à partir de maintenant pour que ça aille, ou alors si nous ne voulons pas que ça aille à partir de maintenant et de faire selon nos propres désirs à partir de maintenant. Il est temps que chacun de nous fasse un bilan. Voilà le message qui m'a été remis de nous transmettre aujourd'hui. Dans un premier temps, il s'agissait de la révélation au sujet des choses à venir, le temps de séparation, la division que le Seigneur mettra entre ses brebis, celles qui lui appartiennent et celles qui ne lui appartiennent pas, le rassemblement de ces brebis qui seront de plus en plus nombreuses à la terre d'Israël, le temps de purification où le Seigneur délivrera son peuple de l'emprise de l'ennemi, le rétablissement et la restauration des brebis du Seigneur à la terre d'Israël, la conquête des âmes pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, du Dieu très haut, Jésus-Christ de Nazareth. C'était une première partie. Et la deuxième partie, l'importance de confesser et de faire des restitutions suite à nos péchés. La troisième et dernière partie, le temps est venu pour nous, chacun de nous, de faire un bilan et de nous positionner et de nous demander ce que nous voulons. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes
sur cette terre? Pourquoi nous sommes là où nous sommes, chacun d'entre nous? Quelle est notre mission? Que voulons-nous faire? Que voulons-nous? Il est temps pour chacun de nous de faire un bilan. Où en sommes-nous et qu'est-ce que nous voulons faire par rapport à cette situation? Voici les messages qui m'ont été remis de nous partager. Pour compléter ces messages, je vous invite et vous encourage à aller écouter ces enseignements, ces révélations, ces messages que je vous mettrai en lien en vidéo, mais aussi dans les commentaires et la description. Et également aller méditer sur ces différents versets, ces différents passages des Saintes Écritures qui m'ont également été remis de nous transmettre. Je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur nous guide et nous fortifie tous et toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.